Jean-Sébastien Pirnet, bonjour. Vous êtes administrateur délégué du groupe Pirnet, un bureau d'études en stabilité, génie civil, technique spéciale et en optimisation énergétique des bâtiments. Voilà, une histoire assez longue, puisqu'aujourd'hui c'est une entreprise familiale. Euh, on va fêter bientôt nos 45 ans. C'est mon père qui l'avait créé en 1968. Et donc voilà, aujourd'hui nous sommes toujours en famille avec mon frère, ma sœur et une quarantaine, 42 collaborateurs motivés et qui forment notre et jeune famille. Alors dans ce format soit dit en passant, qui est proposé par la CCNO, on ne s'intéresse pas vraiment au chef d'entreprise, mais plus à la personne qui se cache derrière le chef d'entreprise. Et vous avez une passion qui est quand même assez particulière, parce que vous vous intéressez fortement à un sport qui déchaîne beaucoup de passion de l'autre côté de l'Atlantique, mais un peu moins dans nos contrées. Effectivement, j'ai une passion qui est née du football américain, sport un peu, je veux dire effectivement méconnu en Europe, mais voilà, c'est un sport en tout cas sur lequel je retrouve beaucoup de motivation, d'envie, de stratégie, de valeur. Euh, donc c'est vraiment un sport pour moi qui me parle. D'où ça vous vient cette passion? Ça, c'est en fait j'ai eu la chance de faire une année aux États-Unis avec le Rotary International. Je suis tombé tout à fait par hasard dans une petite ville qui s'appelle Green Bay, qui, comme par hasard, comme quoi le hasard fait bien les choses, est l'équipe la plus ancienne, la franchise de la NFL la plus ancienne de l'histoire de la NFL, et également la plus titrée, puisqu'elle a gagné 13 titres, créée en 1921. Euh, et en plus, Green Bay se situe, pour ceux qui le savent peut-être, dans la plus grande communauté belge aux États-Unis. Alors, pour les Américains appellent ce sport football. Chez nous, c'est plutôt le soccer qui roi. Pourquoi est-ce qu'ils appellent ça football alors que finalement ils jouent quasiment pas avec le pied? Je pense que je ne suis pas spécialiste de l'histoire du football américain, mais je pense que comme le rugby, le sport au départ venait du football et jouait principalement au pied. Et je pense que la stratégie et les cultures un peu différentes ont fait que de plus en plus on a joué à la main et le nom est resté là. Comme par exemple la forme du ballon, le football américain comme le rugby ont commencé aussi avec une balle ronde. Puis s'être transformé avec le temps, notamment dans le football américain pour devenir un ovoïde, pour pouvoir notamment être lancé plus facilement par le quarterback. Alors, vous parlez du rugby. On a compris hein, que votre passion vient d'un voyage aux États-Unis, mais vous aviez déjà une passion pour le rugby à la base? Non, j'étais en tout cas très admiratif du rugby dans ses valeurs. Parce que ça, euh, je suis vraiment, c'est un sport, notamment mon fils en a fait, c'est un sport qui a des valeurs extraordinaires. Le sport d'équipe est quelque chose de fondamental pour le développement de l'individu. Et le football américain, comme le rugby, sont deux sports vraiment d'équipe et avec beaucoup de valeurs, beaucoup de respect. Euh, donc voilà, c'est vraiment des sports qui, je pense, font partie du développement essentiel de l'être humain. Alors, on parlait de valeurs, etc. On va remettre un peu la casquette chef d'entreprise. Qu'est-ce qui est plus tactique? Un match de football américain ou gérer une entreprise? Je dirais que le football américain, c'est vrai que c'est un sport qui est probablement celui que je connais qui demande le plus de stratégie. Je donne un simple exemple, un quarterback, l'ensemble des joueurs doivent retenir entre 300 et 400 phases de jeu euh, à chaque lancer de balle. Et phase de jeu, c'est-à-dire ils doivent se trouver à un certain endroit, à un certain moment, à une certaine vitesse, bloqués à certaines personnes. Et donc 400 phases à retenir par cœur et à suivre en manière coordonnée. C'est exactement ce qu'on fait en fait dans l'entreprise. Chacun a sa position. Il y a une démarche qui est tout à fait commune, où chacun doit y mettre du sien, chacun doit être rigoureux et chacun doit suivre la stratégie. Mais avec un esprit d'équipe qui fait partie du sport et de l'entreprise, bien sûr. Et vous, dans votre entreprise, vous êtes plutôt le coach offensif, le coach défensif ou le coach général? Ah, ça, c'est une bonne question. Euh, Moi, je suis peut-être le spectateur finalement, mais en tout cas le mieux placé. Mais non, parce que j'aime beaucoup déléguer. C'est quelque chose que je trouvais fondamental. Donc, je dirais que moi, je serais plutôt le coach à la limite, mais pas le joueur principal. Plutôt le coach, ouais. D'accord. On a un peu parlé, hein, vous nous avez dit que vous avez assisté
À quelques matchs de NFL, du coup, à Green Bay. Combien de matchs à votre actif? Une saison? L'année où j'étais là-bas, j'ai été voir, je pense, 5, 6 matchs et je retourne tous les 2 ans voir un match. Euh, Parce que c'est une ambiance extraordinaire. Vous devez savoir, Green Bay, c'est une petite ville de 90 000 habitants. Le stade fait 87 000 places. Donc, on peut se rendre compte que quand il y a un match, d'abord, il n'y a plus personne dans la ville. Et ça fait vraiment un esprit de famille. Dernière particularité de Green Bay, justement, c'est qu'en fait, c'est une des rares franchises, un des rares clubs de, je veux dire, clubs de sport ou entités sportives qui est détenu par les supporters. Ce n'est pas un propriétaire, c'est détenu par les supporters. Un peu comme le système espagnol dans le football C'est avec les ça. socios, quoi. Alors, voilà, on a ce côté de l'Atlantique. Si on revient de l'autre côté de l'Atlantique, en Hainaut, il y a 3 équipes de football américain. Les Knights de Mons, le Phoenix Tournai et les Coal Miners de Charleroi. Quel est un peu ce niveau du football américain belge? Je vous avoue que je ne les ai jamais vus jouer, donc je ne vais pas parler de leur niveau en tant que tel. Par contre, je pense que l'influence américaine, notamment par le shape, fait que certains joueurs peuvent venir et jouer certains temps dans ces clubs-là. Et je pense qu'il y a un niveau qui doit être très correct. Leur problème, à mon avis, c'est que par rapport à la manière de fonctionner aux États-Unis, les universités sont le premier fournisseur de joueurs. Et ici, je pense que malheureusement, le sport du football américain en tant que tel, au niveau des universités, est très très peu présente. Donc je pense que il faudra rattraper ça d'une autre façon parce que le concept sociétal n'est pas le même en Belgique qu'aux États-Unis. Donc il faudra pallier ça par plus de formation chez les jeunes, de plus en plus tôt. Mais je pense que l'engouement est là aujourd'hui. En tout cas, moi j'entends autour de moi, même au bureau maintenant, certains deviennent très intéressés par le sport. Donc ça va venir, je pense. Ah bah écoutez, c'est sympa. Merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Et peut-être à bientôt sur un terrain de football américain. Avec plaisir. Merci.